Salut, salut les amis, cette petite tête d'esquimau du matin, c'est que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. J'ai pas l'habitude de me réveiller si tôt, mais j'ai préparé toutes mes affaires parce qu'aujourd'hui, je pars à l'aventure. Ça fait très longtemps depuis le début de mon projet de vie en autonomie dans la forêt que je ne suis pas partie, que je n'ai pas pris un peu le large et je vous avoue qu'en ce moment j'en ai vraiment bien besoin. Donc il y a mon ami Yann de la chaîne Yann Exploration qui m'a proposé de partir avec lui à l'aventure et je suis trop contente. J'ai préparé toutes mes affaires, alors cette fois-ci je pars pas en road trip moto, je pars en road trip dans un van et on va faire beaucoup de routes pour découvrir quelque chose d'extraordinaire. Mais je vais pas vous spoiler, je vais vous laisser découvrir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Moi je vais essayer de finir de préparer toutes mes affaires là pour rejoindre mes amis Yann, Clément et Loïc. On doit prendre le van, on a vraiment, mais je m'en rappelle plus combien d'heures de route, je préfère même pas savoir parce que je suis tellement malade en voiture. J'espère que je vais pas vomir tout le long, ça va pas être cool, mais ça vaut le coup franchement, je suis trop contente de partir. Allez, c'est parti, en avant la brouette. Eh bien oui, la brouette, parce que comme je vis en site isolé, eh bien tout mon matériel, il faut que je le remonte en brouette, en haut de mon petit chemin d'accès sur 1 km. Quand j'ai mon oreiller dans la brouette, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que je vais vivre la grande aventure. J'ai pris une tente, un duvet, quelques affaires et bien évidemment Octogone qui m'a suivi dans absolument tous mes voyages depuis des années. Vous la reconnaissez ? Allez, bye bye le chantier, je me casse, je prends des vacances. On est donc parti à bord de ce superbe van pour vivre une grande aventure. Ça, c'est la vue magnifique dont mes acolytes ont pu profiter pendant tout le voyage. Et ça, c'est moi, malade comme un chien qui crève, sur le siège arrière de la voiture, après seulement 4 heures de sommeil. Et là, eh bien, c'est la vue que j'ai eue, moi, pendant à peu près tout le voyage. Splendide, non ? On pourra dire que j'en ai vu du pays. Heureusement qu'on a fait quelques pauses pour faire les foufous, vomir dans un champ et m'arracher la peau jusqu'au sang sur des bottes de paille. Allez, voilà, la grosse patate d'1,60 m qui réussit à peine à se hisser à sa propre hauteur et qui se fait humilier sans scrupule par ses propres amis. Merci les copains. Alors, premier cours de ride, tu vois, c'est sur un ballot de paille. Là qu'on apprend vraiment le ride du surfeur, tu vois. Je ride la paille. Première leçon, le ballot de paille. Après, on verra pour le plume. C'est bon, coupé. Et voilà, on est arrivé. Regardez comment c'est magnifique. Je n'imaginais pas ça aussi grand ni aussi beau. Maintenant, la mission, c'est de rejoindre le rivage, puis d'accéder au château en kayak pour y passer la nuit. Ça y est, on arrive au château là, on est en kayak.
On fait un premier aller-retour pour emmener toutes les affaires. Et on va devoir faire à mon avis bien 2 ou 3 allers-retours. Donc là on va tout décharger. Faut qu'on arrive à se rapprocher et à trouver un endroit où on peut amarrer, c'est comme ça qu'on dit. Et surtout il faut pas qu'on mette les affaires à l'eau. On va essayer. C'est trop beau, regardez ça. Waouh! Et on est en train de checker aussi s'il y a du fond pour pouvoir faire de l'e-foil. Ça c'est très important pour éviter de tout casser. Donc on check le fond, la profondeur et on arrive sur le château. Waouh! Et là, il y a pas mal d'eau un peu partout. Ça a l'air d'être pas mal inondé. Déjà on va essayer de voir s'il y a un endroit où on peut laisser les affaires. Est-ce qu'il y a du fond là? Ah, waouh! C'est incroyable! C'est magnifique! Il y a un arbre au milieu énorme! Allez, ouais, je vais prendre les affaires. Allez. Je prends un premier sac. Jamais sans mon oreiller. T'as pris le tien? Pareil. Ouais. Deuxième sac. Ah. Ok. On a tout là? Je retourne chercher. Allez, bon voyage! Ça y est, on a déchargé toutes les affaires dans le château. Loïc est reparti avec le kayak. Et là, il va falloir que je trouve un endroit un peu plus safe parce qu'il y a de l'eau partout. C'est tout inondé à l'intérieur du château. Et je me demande où est-ce qu'on va pouvoir mettre les affaires, vous voyez? C'est vraiment... waouh, c'est impressionnant. J'adore. C'est incroyable d'être ici. C'est la mission par contre. Hein. C'est la pampa. Je pense que je vais aller m'enfoncer par là-bas pour chercher un endroit où mettre les affaires. Allez. Oh, faut vraiment faire attention parce que c'est un peu dangereux. En plus, bien évidemment, je suis en tongs. C'est grand, c'est hyper grand. Et j'ai vraiment aucune idée de là où on va pouvoir se poser. C'est vraiment la pampa. Et waouh! J'ai même peur de mettre les mains à certains endroits parce qu'à mon avis ça doit être blindé de serpents ou de je ne sais quoi. Alors bon, j'ai pas trop peur en général des petites bestioles. Mais c'est quand même important d'être un minimum prudent. Là par exemple, il y a un énorme frelon juste à côté de moi. Mais bon, tout va bien se passer, n'est-ce pas? Oh, je suis trop émerveillée, je vous jure. Je suis en train d'explorer le château, je sais pas comment on appelle ça, un château ou une île, parce que c'est au milieu du lac. On a ramené les premières affaires en kayak. Loïc est retourné sur la berge chercher le reste des affaires, pendant que Yann est en train de se préparer pour faire de l'e-foil. Et waouh, c'est vraiment incroyable ce lieu. Ça valait vraiment le coup de faire autant de route et d'être autant malade, parce que j'étais vraiment malade tout le long du trajet. J'ai le mal des transports et bref, c'est un peu la cata.
Et je vous montre quelques images là de ce lieu vraiment fantastique. Mais si vous voulez en voir un petit peu plus, en savoir surtout un petit peu plus sur l'histoire de ce lieu, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo de Yann sur sa chaîne Yann Exploration. Il va faire une très longue vidéo et je pense qu'elle sera absolument pépite. Il vous expliquera vraiment tout ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce que c'est ce château? Quelle est l'histoire de ce château? Les gens qui ont construit un tel lieu et surtout pourquoi il a été abandonné. Donc même moi j'ai trop hâte de voir la vidéo de Yann et je vous invite vraiment à aller la voir. En tout cas j'espère que ma petite vidéo, les petites images que je vous partage vont vous plaire. Et on a hâte de passer la soirée ici, on va camper. On va se faire certainement un petit barbecue. Et on va kiffer. Ouais, on va grave kiffer. Les voilà là-bas qui sont en train de charger le deuxième kayak pour ramener le reste des affaires. Je suis en train d'explorer un peu, voir où est-ce qu'on pourrait poser toutes les affaires. Et où est-ce qu'on va pouvoir camper surtout, parce qu'on aimerait bien quand même dormir ici, c'est le but. Et aussi où est-ce qu'on va pouvoir faire un petit feu pour pouvoir faire notre petit barbecue. Et ouais, il y a quand même des endroits où c'est pas inondé, donc je pense qu'on va pouvoir se poser. Je vais commencer à préparer le camp en attendant qu'ils arrivent avec le deuxième kayak, le reste des affaires. Et puis après, on va en profiter pour se baigner. Yann et Loïc vont certainement aller faire de l'e-foil, ça va être trop bien, trop bien. C'est incroyable d'être ici. Je reviens de ma baignade, c'était trop bien. Waouh, j'ai fait tout le tour du château avec mes palmes. J'ai essayé de filmer un petit peu sous l'eau avec la GoPro, mais je sais pas ce que ça va donner. Mais il n'y a plus trop de soleil, je pense que je referai des plans demain. L'eau elle est trop bonne, c'est trop bien. Tout est trop bien. Les garçons ils ont bien profité, là ils ont fait de l'e-foil. Ils sont de l'autre côté de la rive, ils vont pas tarder à me rejoindre en kayak. Et après on va manger.
avec un peu de bois. Il y a déjà des gens qui ont fait du feu. Donc on va réutiliser, hein, tout simplement. Je fais un petit stock de bois, il y en a qui ont brûlé du plastique, c'est n'importe quoi, putain. Voilà, ça c'est pas mal ça pour brûler. Et voilà, c'est la fin de la journée. Un gros dodo bien mérité. On entend toutes les grenouilles là qui croassent. Je sais pas si je vais réussir à dormir, elles font un bordel pas possible. Oh, quelle journée extraordinaire. C'était vraiment fou. J'ai hâte de me réveiller demain matin et d'aller me baigner dans le lac en plein jour avec le masque, aller explorer un petit peu les fonds. Ça va être trop bien. Allez, bonne nuit. Good morning. Il est 8h du matin. On est réveillé depuis une petite heure et c'est absolument extraordinaire. Le chant des oiseaux a remplacé le chant des grenouilles. Ce matin, on entendait plein d'animaux. Et le soleil est là. Il brille sur l'eau. C'est incroyablement beau. J'ai hâte d'aller me baigner. On va devoir ramener toutes les affaires en kayak. Plusieurs allers-retours à faire. On va essayer de profiter un petit peu. Et puis après, malheureusement, il va falloir reprendre la route. Parce que c'était un séjour de courte durée. On est là que pour une seule nuit. J'avoue que je serais bien restée un petit peu plus longtemps. Mais bon, on n'a pas trop de choix. Puis c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de route, quoi. Donc, on va devoir repartir assez tôt. En tout cas, j'ai trop bien dormi. Enfin, bien dormi. J'ai pas assez dormi. J'ai dormi à même le sol parce que j'avais oublié de prendre un tapis. J'étais partie tellement précipitamment que voilà. Mais ça va. En bougeant un peu toutes les heures, j'ai réussi à avoir pas trop mal au dos. Et puis, le sol était un petit peu molletonné. C'est beaucoup de l'humus. Voilà, moi il y avait quelques cailloux aussi coincés là dans mon dos. Et bon, ça va. Franchement, je dors assez bien n'importe où. Moi, je suis un peu comme un chat. J'ai de la chance. Donc, je me suis contentée du peu de confort que j'ai eu. De toute façon, on se contente de peu de choses quand on a un paysage aussi extraordinaire et qu'on kiffe absolument à ce moment-là, quoi. Moi, je suis prête à tout pour vivre des choses pareilles. Même dormir à même le béton, y a pas de souci, quoi. Sur une aire d'autoroute, je l'ai déjà fait. Pendant un de mes road trips moto, j'avais dormi sur une aire d'autoroute. J'avais planté la tente sur le béton et j'avais pas de tapis de sol. Et j'avais fait quelques nuits comme ça avant de trouver un magasin où acheter un tapis. Les road trips moto, c'était bien folklorique aussi. Allez, maintenant faut ranger tout le campement. Ranger toutes les affaires, charger le kayak, faire les allers-retours. Et ensuite, on va profiter un petit peu et se baigner. Ah là là, cette tente là. J'en aurais vécu des aventures dans cette tente. J'ai fait tous les Balkans avec. J'ai fait toute la France en moto. J'ai fait tellement de randonnées, d'aventures, d'explorations. Ça va me fendre le cœur le jour où je vais devoir en changer. C'est vrai que j'aimerais bien une tente un peu plus petite quand même, un peu plus légère. Mais bon, pour l'instant, ça fait le job. Je ne sais pas si vous entendez, mais depuis ce matin, c'est la symphonie des oiseaux. Il y a plein de variétés d'oiseaux différents. Et j'adore. Alors celle-là de chenille, regardez la taille qu'elle fait. Elle est énorme. Elle est magnifique.
Salut Yann. Salut. On s'en va. Vous me laissez tout seul sur le château? Eh bah ouais, hein, démerde-toi maintenant. T'as voulu Comme un survivant. vivre comme un explorateur. Oh là, il y a un truc qui se dégonfle là. J'entends un truc qui se dégonfle. T'as pris la pagaie? Non? C'est mon siège qui s'est dégonflé. Ton siège. Voilà, je me fais porter par un gondolier. C'est ça. Les gondoles à buse. Ah, c'est tellement beau. On aura grave kiffé hein, cette exploration. C'était génial. C'est vrai que t'as raison, c'est très très atypique hein, comme lieu. C'est vraiment... Ça c'est pour les fétichistes des pieds ça. Ça c'est le petit plan pour mes clients privés ça. Ça y est, Loïc il connaît le lac par cœur. Il arrive à éviter le moindre caillou, le moindre tronc d'arbre. C'est pas des troncs d'arbres, c'est des caïmans. Des caïmans? Ouais. C'est pas des crocodiles les caïmans? Ah oui, c'est ça que tu disais. C'est des caïmans, ouais c'est clair. Là on dirait des mangroves un peu d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est des mangroves ici là. On a l'impression. Ouais. Monsieur est arrivé. En fait, c'est le rythme pour les esclaves, tu sais. Ça, c'est pour que j'aille plus vite. Me voilà rentrée à la maison, l'aventure est terminée les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Juste un dernier petit mot pour vous inviter à aller voir la vidéo de Yann Exploration sur sa chaîne YouTube où il vous raconte en détail toute l'histoire de ce lieu incroyable et vous pourrez aussi découvrir de magnifiques vues aériennes prises avec le drone du château englouti et ça vaut vraiment le détour. Un immense merci à Yann pour l'invitation et à Loïc et Clément qui nous ont accompagnés pendant toute cette aventure. J'en profite aussi pour vous informer que j'ai enfin reçu les t-shirts Sauvageon et Sauvageonne en noir et blanc en toutes les tailles S, M, L et même XL. Donc si vous voulez rejoindre la horde des Sauvageonnes et bien sûr soutenir ma chaîne et mon projet, je vous mets le lien en description de cette vidéo de ma page Tipeee pour le commander. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter et bien sûr à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!